Nous avons parcouru les assertions liées au bilan et au compte de résultat. Maintenant, on va essayer de voir comment cela peut s'appliquer. Voilà. Ici, par exemple, nous avons les immobilisations corporelles, les comptes à analyser, et nous avons les assertions que nous allons essayer de tester sur les immobilisations corporelles. Nous avons l'existence, les droits et obligations et l'évaluation. Au niveau de l'existence, ici, le travail de l'auditeur serait déjà de s'assurer que les actifs déclarés dans les états financiers existent réellement et ne sont pas fictifs. Donc, l'objectif d'audit serait de vérifier que les immobilisations réellement. Une procédure d'audit analysée serait de faire l'inspection physique des actifs majeurs. Donc, on viendra sur le terrain et inspecter. Après cela, on peut examiner les registres d'immobilisation. On va essayer de voir dans les registres. Maintenant, les risques possibles ici à identifier, c'est qu'il peut y avoir des actifs fictifs ou encore des actifs qui ont été déjà détruits. Après observation, nous remarquons que non, il y a une machine déclarée dans les états financiers qui ne se trouve pas sur le site. Alors ici, ce que on peut porter comme recommandation, c'est que donc on peut conclure que il y a des actifs fictifs qui n'existent même pas. Donc, on doit les retirer, ok, dans les états financiers. On doit retirer la machine dans les états financiers. Alors, au niveau des droits et obligations, nous allons aussi tester cette assertion-là sur les immobilisations corporelles. Donc, le travail de l'éditeur serait donc de vérifier que l'entreprise est propriétaire de ces actifs-là ou encore détient des droits de contrôle légal sur eux. Alors, l'objectif serait de confirmer que l'entreprise possède les droits sur ces actifs-là. Et la procédure serait donc de vérifier des contrats d'achat et des titres de propriété, ou encore faire l'examen des actes juridiques et contrats. Les risques à identifier, c'est qu'il peut y avoir des actifs sous hypothèque ou litigieux. Par exemple, après observation dans notre entreprise, nous avons remarqué que non, il y a des équipements qui sont hypothéqués. OK? Il y a un équipement qui est hypothéqué sans mention dans les états financiers. Donc, ce qu'on peut conclure par là, en fait, OK, ou bien encore recommander, c'est qu'on doit l'inclure dans les annexes, OK, des états financiers. Après, nous avons les évaluations. Au niveau de l'évaluation ici, l'auditeur ici doit garantir que les actifs sont correctement évalués selon les principes comptables, amortissement, dépréciation. L'objectif ici sera de vérifier déjà que les immobilisations sont correctement évaluées. Et les procédures seraient déjà de passer en revue les méthodes d'amortissement et de vérifier les calculs des amortissements et des dépréciations en fonction des normes comptables. Les risques ici, les risques à identifier ici, les risques aussi seraient de surévaluer ces actifs-là, des actifs amortis. Et nous avons un constat que nous avons fait, c'est qu'il y a des taux d'amortissement appliqués qui diffèrent, ok, politique comptable, qui diffèrent à la politique comptable. Et donc, on demandera à ce qu'on puisse récalculer et ajuster les amortissements pour respect donc de la politique comptable. Alors, les associations peuvent s'appliquer aussi sur tous les comptes, en fait. Il s'appliquera sur tous les comptes. Ça dépendra aussi, OK? Donc ici, nous avons les comptes de charges, par exemple. On va essayer de tester les classifications. Ici, par exemple, ici, le travail de l'éditeur serait donc de vérifier que les charges sont correctement classées entre les charges d'exploitation et d'investissement. L'objectif serait donc de vérifier la classification correcte des charges d'exploitation. Et pour cela, pour ce faire, les procédures seraient donc de passer en revue les imputations comptables, d'examiner des justificatifs pour les dépenses qui sont considérées comme des investissements ou encore des charges correctes. Le risque ici serait donc de mal affecter les charges. Ici, par exemple, on a remarqué, euh, lors de nos diligences, on a par exemple remarqué que non, il y a des achats d'investissement qui ont été comptabilisés comme charges courantes. Ah là, il y a souci. Donc, on demandera à ce qu'on puisse reclasser ces écritures-là pour assurer une présentation correcte des charges. Après, ici, on parlera par exemple de l'exhaustivité. On va vérifier que toutes les charges d'exploitation ont été correctement comptabilisées sans émission. OK? Après, il y a le cut-off, OK, qu'on peut appliquer sur les charges. On remarque que non, il y a une charge d'électricité qui date du 28 décembre et a été enregistrée dans l'exercice suivant. Là, on n'a pas respecté le principe du cut-off. Donc, on doit reclasser la charge d'électricité dans l'exercice en cours de sorte pour respecter le principe de cut-off.
Voilà. Après, nous pouvons venir sur les créances clients ici. Euh, L'existence, par exemple, au niveau des créances clients, on va vérifier que les créances clients déclarées existent réellement et correspondent à des ventes effectuées. Et pour cela, l'auteur doit s'assurer que les créances correspondent à des transactions réelles avec des clients existants. Et les procédures de dit seraient donc d'envoyer des demandes de confirmation externes aux clients. Si vous ne recevez pas des demandes, ça veut dire que non. Si les clients ne vous répondent pas, ça veut dire que non, ce sont des clients fictifs qui n'existent même pas. Sinon, vous devrez avoir des réponses. Voilà. Maintenant, après, il faut aussi vérifier les contrats de vente et factures émises. Et les risques, c'est qu'il peut y avoir des créances fictives ou invalides. Voilà. Maintenant, après, on a remarqué, par exemple, suite à nos diligences, on a remarqué que non, il y a certaines créances qui n'ont pas été confirmées par les clients. Et donc, pour cela, on doit donc les retirer. OK, on doit donc retirer ces créances fictives-là des comptes et ajuster donc les états financiers. Après, on peut également voir, par exemple, l'exhaustivité. On va vérifier que toutes les créances issues des ventes ont été enregistrées sans omission. Donc, on doit s'assurer déjà que toutes les créances ont été comptabilisées dans l'exercice concerné. On va analyser les ventes proches de la clôture. On va faire le revue des factures et contrats non enregistrés. Donc, le risque serait donc qu'il y ait des créances omises. Voilà. Par exemple, il y a eu des ventes qui ont été réalisées avant la clôture, mais qui n'ont pas été enregistrées. Donc, qui doivent être donc réintégrées. OK, on doit intégrer ces ventes manquantes-là dans l'exercice concerné pour garantir l'exhaustivité. OK? Bon, après cela, nous avons l'évaluation. Ici, on va vérifier que non, les créances sont évaluées à leur valeur nette et recouvable en tenant donc compte des provisions pour créances douteuses. OK? L'objectif ici, donc, c'est de confirmer que les créances sont correctement évaluées et que les provisions sont adéquates. Les procédures seraient donc faire l'analyse de l'ancienneté des créances. Ça veut dire revoir par exemple les balances âgées pour voir les créances qui sont à plus de 90 jours. Est-ce qu'on ne va pas les provisionner? OK? On doit donc faire la vérification des provisions pour créances douteuses. Les risques seraient donc de sous-évaluer, OK, ou encore de surévaluer les créances. Donc, par exemple, ici, on a vu que non, certaines créances douteuses n'ont pas de provision adéquate. Donc, ce qu'on peut demander, c'est que d'augmenter euh, les provisions pour couvrir donc les créances douteuses ou irrecouvables. Donc, nous avons essayé un peu d'expliquer comment cela peut s'appliquer dans la pratique. Voilà. Toutefois, si vous avez besoin de ce document, vous pouvez nous demander de vous le faire parvenir. Merci beaucoup.